Bonjour, mon nom est Pierre Lamoureux d'Octopus et bienvenue à ce survol d'Octopus pour les ressources matérielles. Dans la vidéo que vous allez voir, nous allons couvrir la gestion des requêtes, la gestion de l'inventaire ainsi que vos maintenances préventives. Ce que vous voyez à l'écran est l'interface web Libre Service permettant à vos utilisateurs de soumettre et d'effectuer le suivi de leurs requêtes à travers une interface web très simple à utiliser. Ce qu'on peut voir à l'écran, c'est les requêtes de Luc Tremblay, autant les requêtes informatiques que les requêtes techniques. D'ailleurs, c'est un volet intéressant d'Octopus permettant à plusieurs départements d'utiliser Octopus pour recevoir et gérer leurs requêtes. Et chaque département se retrouve avec sa propre configuration. Donc, nous allons soumettre une nouvelle requête aux ressources matérielles. Donc, on va sélectionner ici le département technique. On va sélectionner un site, indiquer l'endroit où le problème ou la demande se trouve. On choisit la nature maintenant de la demande. Ici, c'est très important parce qu'en fonction de la demande, nous allons pouvoir afficher des instructions propres à la demande qu'on va recevoir, ainsi que la possibilité d'afficher des champs personnalisés pour faciliter la saisie des informations. Donc, si je serais intéressé, par exemple, à faire une demande de trouperie déneigement abrasif, donc, comme vous pouvez voir, le système nous affiche des instructions. Donc, ici, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'Octopus, ce n'est pas seulement un outil pour soumettre des requêtes, mais c'est vraiment aussi un outil de communication. Toute l'information importante que les utilisateurs, que nos utilisateurs doivent savoir, peuvent être inscrits ici. Donc, dans la présente demande, on peut compléter s'il s'agit d'une demande de déneigement ou d'abrasif. Allons indiquer déneigement, le lieu concerné, l'escalier, on va dire avant. On pourrait indiquer d'autres informations. Est-ce que c'est dans un local, joindre un fichier, etc. Puis nous avons cliqué sur le bouton Soumettre pour se faire donner un numéro, attribuer un numéro de requête qui est le 986. Puis simplement pour vous montrer que au niveau des gabarits, ce qui est possible de faire, on va retourner au service technique, sélectionner un site. Voyez-vous, je pourrais faire aussi une demande d'installation de matériel. Puis vraiment, il y a une zone d'instruction, comme je mentionnais, qui est complètement personnalisable. Ici, on peut voir que cette demande requiert l'autorisation du chef de service. Nous aurions pu aussi faire une demande de clé. Donc ici, vous voyez, il est possible de sous-catégoriser des demandes afin de rendre l'interface la plus simple possible à utiliser. Demande d'ajout ou de modification de signalisation. C'est un autre exemple. Donc, nous allons voir maintenant dans Octopus comment effectuer la gestion de ces requêtes-là. L'interface affichée à l'écran est celle utilisée par les gens des ressources matérielles pour effectuer le suivi et en fait la gestion de leurs requêtes. Donc, ce qu'on va faire, parce qu'on venait de soumettre une requête par le web, on va aller dans les nouveaux pour voir que notre nouvelle demande de trouperie déneigement, ici qu'on peut voir, on va juste l'ouvrir, on peut voir qu'elle vient de Luc Tremblay avec les détails qu'on a rentrés, est effectivement bien créée. Donc à partir d'ici, ce qu'on peut faire simplement, c'est de l'assigner aux gens qui vont s'en occuper. Donc ici, je pourrais venir par exemple l'assigner aux gens du stationnement, puis directement l'assigner à Simon par exemple. À partir de là, comme vous voyez, l'état a changé, rendu à l'état assigné. Et puis maintenant, l'intervenant, l'ouvrier Simon, va être notifié qu'une nouvelle requête qui lui est attribuée. Au niveau de l'interface, bon, vous pouvez voir ici la gestion des requêtes. Nous allons aussi rapidement voir la gestion de l'inventaire, ce que nous autres on appelle la gestion des configurations. On peut aussi faire une gestion complète des fournisseurs, des contrats de service, puis on va terminer avec les statistiques. Dans le menu de gauche, vous pouvez voir différentes listes d'incidents ou de demandes de service. Donc ici, on peut voir par exemple qu'il y a à peu près 200 requêtes actuellement ouvertes. Puis il y a des actions qui nous permettent de compléter des tâches rapidement, comme ce que je viens de faire ici, d'assigner une requête à un ouvrier. Donc si on retourne à une requête, montrer la fonctionnalité la plus appréciée du logiciel qui se trouve être le journal des activités. Donc ici, le journal, on peut voir finalement les travaux qui ont été réalisés. On peut voir que, par exemple, cette demande qui a été soumise par Julie Lauzon a été approuvée
par André Courchaine. Comme vous pouvez voir, l'activité est en verte pour indiquer que c'est une activité qui a été rentrée par un utilisateur. Ce qu'il faut voir ici du journal, c'est pas juste les travaux, mais c'est vraiment la centralisation de toutes vos communications. Donc ici, soit que André nous a envoyé un courriel, puis on a intégré la réponse du courriel directement dans la requête, ou simplement André Courchaine est allé dans l'interface web, puis elle a utilisé cette interface-là pour nous envoyer une communication. Les gens en bleu sont les gens des ressources matérielles, donc Marc Lavoie qui en fait partie. On peut voir un peu les activités qu'il a faites, aux dates qu'il a faites. On peut voir ici qu'il a envoyé un courriel. Puis il y a des activités en mauve, donc les activités effectuées par les fournisseurs, qui est possible de documenter. Puis on peut se servir également du journal pour envoyer des courriels autant à nos utilisateurs qu'à nos fournisseurs. Si nos fournisseurs nous répondent par courriel, bien évidemment, leur réponse va être intégrée à nouveau dans le journal. Donc, comme je dis, c'est vraiment la centralisation de tous les travaux effectués puis vos communications. Maintenant, nous allons voir l'information qui est possible de gérer sur nos équipements. Donc ici, dans le module configuration, on va avoir accès à la liste de nos différents équipements, que ce soit nos ascenseurs, chaudières, climatiseurs, compresseurs, condensateurs, etc. Donc ici, par exemple, pour consulter nos compresseurs, on a simplement à cliquer sur la liste. Puis on peut voir qu'on en a présentement 4 d'inventoriés. Si on ouvre le premier, vous allez pouvoir voir qu'il s'agit d'un compresseur, son numéro le 2-CM-01. On peut gérer l'information sur le manufacturier, le modèle, le numéro de série, le numéro d'inventaire, à quel département il est attribué, le contact principal, le site, le local, donc son emplacement. Pour un équipement, il est possible d'indiquer son état. Donc là, présentement, il est en service, mais il pourrait être aussi en réparation, jusqu'à sa fin de vie finalement, où l'État va passer à retirer. On peut aussi avoir la criticité, qui est un bon indicateur de l'importance de l'équipement, surtout quand on fait du préventif. On voit ici que la garantie expire en 2013, puis qu'il y a un contrat de service qui s'applique présentement. Si on veut l'information sur le contrat de service, on a simplement à cliquer sur le contrat, puis après ça, on obtient tous les détails. Vous voyez aussi la possibilité d'ouvrir plusieurs onglets facilite de beaucoup la navigation. Donc, on tourne à notre compresseur. On peut aussi avoir des attributs d'informations de configuration spécifique, comme ici on a voulu gérer la puissance, le numéro de série, le modèle du moteur, le RPM aussi. On peut gérer l'information au niveau des coûts, l'information d'achat, comme on retrouve ici le type de garantie, l'expiration de la garantie, ainsi que notre fournisseur de maintenance. On a le détail de nos coûts, autant nos coûts d'achat que nos coûts totaux de maintenance, qui inclut autant nos incidents, nos correctifs que nos maintenances préventives. On peut voir l'historique de nos interventions. Donc ici, au niveau des demandes, on voit qu'on est intervenu 5 fois au niveau des entretiens préventifs. On peut évidemment joindre des notes, joindre des fichiers joints. Puis on a un historique aussi des modifications effectuées là, au champ important. Le module de gestion de nos fournisseurs permet de faire une gestion efficace mais simple de nos différents fournisseurs, des contacts que nous avons chez chacun de ceux-ci, des contrats de service que nous avons, contrats de location, d'inscrire des notes aussi relatives à un fournisseur, donc ici on va en ouvrir un, puis de joindre des fichiers. Donc on peut voir ici les contacts vente, les contacts techniques. On peut aussi à travers le menu de gauche accéder à nos contrats de service. Donc ici, c'est trié par la date de fin, donc on peut voir rapidement les prochains contrats qui seront à renouveler. Je vous rappelle aussi que toutes les listes, nous avons la capacité avec le bouton droit de la souris de venir sélectionner une colonne et de rajouter de l'information additionnelle. Donc ici, par exemple, je serais intéressé d'avoir l'information du coût de mon contrat de service, par exemple. Maintenant, pour l'entretien de nos équipements, nous sommes en mesure de déterminer des tâches planifiées. Donc, nous allons dans Outils, Tâches planifiées. Le système va nous présenter toutes les tâches que nous avons pré-créées. Donc, on peut voir ici que la prochaine exécution va être au début mars, qui concerne un périodique à Saint-Hubert de huiler la pompe. Donc, on va ouvrir le formulaire. Donc, ici, on peut voir le mode, c'est mensuel. Donc, c'est une fois tous les mois.
donc le premier jour, mais on aurait pu indiquer seulement certains mois. Donc ici, vraiment, de programmer la fréquence qui nous intéresse. Venir dans nos paramètres, d'indiquer ici que la demande qui va devoir être créée, c'est vraiment le périodique Saint-Hubert, huile et pompe. Donc avec les instructions qui vont s'y rattacher, la procédure de travail. Puis on va retrouver les différents équipements qui sont concernés par cette procédure-là. Donc, au 1er mars prochain, une demande sera automatiquement créée, assignée à un groupe. Ici, nous aurions pu l'assigner aussi au groupe mécanicien, par exemple. Et les équipements seront rattachés automatiquement à cette demande-là. Nous allons terminer ce survol d'Octopus par le module des statistiques. Ici, nous allons consulter les différentes demandes que nous avons eues par mois. Donc ici, par les incidents, on entend évidemment tous les correctifs, tous les bris que nous avons eus. Donc on va ouvrir les incidents par mois. On va aller en 2010 pour avoir plus de données. Donc ici, on peut voir par exemple qu'en mai, nous avons eu 59 nouveaux incidents. Nous en avons réglé 60. Donc notre charge de travail, ce qui reste ouvert à la fin du mois de mai, est de 36. Donc en vert, ce que vous pouvez voir, c'est l'évolution de votre charge de travail. Puis en rouge, c'est le nombre de fois qu'on a dépassé l'entente de service que nous pourrions avoir ou la cible de traitement qu'on s'était fixée. Il est possible d'appliquer des filtres pour dire par exemple toutes les demandes qu'on a faites pour un site en particulier ou pour un département ou simplement pour voir qu'est-ce qu'on a fait au niveau de notre groupe par exemple de plomberie. On peut voir aussi une perspective effort qui va nous présenter le nombre d'heures qu'on va avoir mis dans chacun des mois. Puis, aspect intéressant, nous sommes en mesure d'aller voir les données en arrière de chacune des colonnes. Par exemple, ici en avril, 8 incidents ont été effectués en retard. Donc, on peut venir avec le bouton de droite, venir afficher exactement ces 8 incidents-là. Au niveau de nos statistiques, nous avons aussi différents rapports, dont celui qui présente des indicateurs clés de performance. Donc, on sélectionne notre période. Puis le système va nous présenter les différents indicateurs, dont entre autres les incidents résolus par groupe et les incidents résolus par intervenant, où on peut voir le nombre d'incidents résolus, le pourcentage, puis l'effort total effectué par chacun des intervenants. Donc, c'est ce qui complète notre survol d'Octopus. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations sur Octopus. Merci!